Yo les geekos, elle est enfin là. La vidéo FAQ, ça fait un moment que je vous ai demandé de me poser vos questions. Pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir cette vidéo? C'est parce que je l'ai tournée 3 fois. On en est à la 3e fois actuellement. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je pense que j'étais dans un bad mood. Je me sentais pas super bien. Je me trouvais ultra négatif. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je me suis dit, je pense que ça reflète plutôt mon humeur du moment et pas ce que je pense vraiment. Donc j'ai attendu d'aller mieux. Et voici la vidéo FAQ. Vous m'avez posé vos petites questions à gauche à droite. Beaucoup de questions se ressemblaient, c'est pour ça que soit j'aurais fait un condensé de toutes vos questions, soit j'aurais pris la question la plus complète. Donc, on y va. Question numéro 1, comment ça va? Alors, c'est une question qui est censée être simple. Comment ça va? Pour moi, c'est pas si simple. Je pense que vous l'avez remarqué, surtout avec ma vidéo FAQ de l'année dernière, qui m'a valu d'ailleurs les poursuites en justice dont on va parler dans cette vidéo. Depuis l'année dernière, je pense que ça va pas fort. L'année dernière a mis le pas sur un mood vraiment négatif et je pense que ce début 2024 m'a fait complètement plonger dedans. J'en ai pas trop parlé parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Gars, il dit ça en cachant ses cachetons. C'est de la mélatonine, c'est pour dormir. Fin 2023, il m'est arrivé la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, c'est-à-dire l'arrivée de ma fille. C'est vraiment le plus beau cadeau que la vie m'ait fait et que ma femme m'ait fait. Elle est incroyable. Ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Et dans un premier temps, l'arrivée de ma fille m'a détruit sur plusieurs axes. Sans trop rentrer dans les détails, j'ai eu une enfance assez compliquée. Je me faisais assez martyriser. J'étais le petit gros de service. Donc du coup, pas de bol, je me faisais taper dessus à l'école. Et également, pas de bol, parce que j'avais un père plutôt violent. Plutôt violent malgré lui. Je sais qu'il n'était pas heureux non plus dans sa vie de manière générale. Et je pense que j'en ai un peu subi les conséquences. Malheureusement, mon père aujourd'hui est mort. Il est mort en 2015, à 47 ans, ce qui est un âge vraiment très jeune. Mais c'était quelqu'un de vraiment extrêmement stressé de manière générale. Et je pense que ça a beaucoup joué sur son décès, puisque dans la famille, on a des problèmes cardiaques. Et il est mort d'insuffisance cardiaque. Il a fait un infarctus à 47 ans, vous imaginez. Et du coup, l'arrivée de ma fille m'a pas mal fait remonter des traumas de mon enfance, des traumas vraiment très lourds à supporter. J'ai plein de souvenirs que j'avais peut-être un peu oubliés qui me sont revenus. Et du coup, ça m'a brisé. Donc, début 2024, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. C'est d'ailleurs pour ça que en vrai, j'ai stoppé mon activité de l'exploitation du site www.fineandgeek.fr. Je pense que c'est ce burn-out qui m'a fait prendre la décision dans ma démarche d'aller mieux, de commencer voilà, à prendre des décisions sur les choses qui impactaient le plus ma vie. Le site, c'était énormément de travail. Je pense que c'est une bonne décision que j'ai prise, honnêtement. Même si ça a été énormément de travail, même si ça a été énormément de sacrifices, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre d'arrêter Fine and Geek parce que ça m'a libéré un temps monstrueux pour m'occuper de ma fille. J'ai commencé à voir un psy. Je suis également sous traitement pour l'humeur, etc. Je pense que j'aurais dû commencer ce traitement dès l'année dernière. Ça aurait réglé pas mal de choses. Ça aurait déjà pré-shot sur pas mal de choses. Et ça commence à aller mieux. Je sens sensiblement la différence. Pourquoi je vous en parle et pourquoi je vous en parle aussi précisément? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment mon contenu et aiment ma personnalité et je pense que d'en parler comme ça pourra peut-être vous faire rendre compte à certaines personnes d'entre vous qu'il faut pas se laisser couler comme moi je l'ai fait. Moi je me suis laissé couler pendant peut-être presque 2 ans. J'ai traversé l'enfer. Honnêtement, je pense pouvoir le dire aujourd'hui, maintenant que j'en sors, je me suis replié sur moi-même, j'ai pris beaucoup de poids, comme vous avez pu le voir. Moi, je fais partie de ces gens que quand il va pas bien, il noie ses sentiments dans de la bouffe. J'ai été gros la majorité de ma vie, donc du coup, bah, c'est le genre de travers qui revient. Mais dès que je commence à aller mieux, je repère du poids. J'espère que la balance va s'inverser rapidement parce que j'en ai marre. Il n'y a aucun problème à consulter un psychologue, il n'y a aucun problème à essayer de se soigner avec des médicaments, il y a également aucun problème à en parler. C'est pour ça que j'ai pris un peu la démarche de vous parler un peu de ma vie aujourd'hui. Également, vous avez pu vous en douter avec ma vidéo FAQ de l'année dernière. L'affaire que j'ai eue avec les personnes dont je parle dans la vidéo FAQ, ça a beaucoup joué sur mon arrivée au burn-out de 2024. Je pense que c'était beaucoup d'accumulation. Je pense que, voilà, tout le monde y a mis à son petit coup de pelle sur le coin de ma tronche depuis plusieurs années et ça a fini par tomber, voilà. J'ai eu des pensées vraiment très noires. Je suis pas du tout sûr.
Alors, du coup, on va quand même calmer tout de suite les choses là-dessus. Je voudrais pas que les gens puissent penser ça. J'ai eu envie de disparaître, d'arrêter d'exister, quoi. Et après, je me suis dit, il y a ma femme, il y a ma fille, elles ont besoin de moi et je veux être un bon papa. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je vais mieux. Vous savez, avec le temps, les amis, ça va, ça vient. J'ai beaucoup reposé d'attentes sur l'amitié de manière générale. Comme dans ma famille, ça allait pas trop. Comme j'étais pas heureux de ma vie de famille, je me suis beaucoup replié sur les amis. Mes parents m'ont toujours dit, tu vas voir, à 30 ans, les amis commencent à dégager, ça se compte sur les doigts d'une main. Et c'est vrai. Et je pense que j'ai dû faire mon deuil de beaucoup d'amitiés que j'avais depuis longtemps. J'ai beaucoup d'amis que je connaissais depuis une quinzaine d'années qui m'ont tourné le dos ou qui se sont barrés sans rien dire du jour au lendemain. Et tout ça, j'ai dû en faire mon deuil. Mais à chaque fois, ça s'est enchaîné. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça commence à aller beaucoup mieux. Ma prio aujourd'hui, c'est ma femme et ma fille. Et je suis débile de pas avoir vu ça avant. Mais je pense que j'avais besoin de soigner mon moi de 10 ans en lui disant... T'as tenu le coup jusqu'à maintenant pour en arriver là et ça valait le coup. Bon, désolé pour cette première phase de vidéo pas extrêmement joyeuse. Encore une fois, comme je vous dis, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se sentent pas bien. Je reçois des messages d'entre vous qui me disent que mes vidéos leur permettent d'aller mieux, que j'ai un bon message, que j'ai une bonne démarche. Et je trouve ça important quand même d'en parler. Il faut parler. C'est pour ça que je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait dans un mood où j'étais vraiment meurtri et où j'avais envie de justice. Et d'ailleurs, on va en venir dans une prochaine question de ça. Se reconstruire psychologiquement, c'est quelque chose de très compliqué et c'est quelque chose qui prend du temps. Mais si j'en suis capable, tout le monde l'est. Je parle d'entrée de jeu des questions un peu problématiques. J'ai pas... En fait, le problème, c'est que sur les autres FAQ, je me suis mis presque à pleurer. Donc, je préfère, voilà, écouler maintenant les questions compliquées et partir sur les bonnes questions par la suite. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je pense que c'était un peu fait maladroitement, mais qui me demandait c'était quoi cet amour pour le drama, etc. La FAQ que j'ai fait l'année dernière en parlant de Virtual Devil, parce que je pense qu'il fait partie de ces personnes qui est la plus grosse cause de mon burn-out d'aujourd'hui. En fait, c'est pas une envie de drama de manière générale. C'est pour ça que d'ailleurs, la vidéo aujourd'hui, la FAQ l'année dernière, a été supprimée. Supprimée parce que déjà, alors j'ai eu une sentence de justice. Suite à cette vidéo, j'ai été poursuivi par le responsable d'une boutique française et qui a également essayé de me poursuivre au nom de son entreprise également. Et en fait, la vidéo de l'année dernière, c'était juste une sorte d'appel à l'aide un petit peu. Je sais pas trop comment le dire, je me sentais tellement mal que j'avais besoin vraiment d'être soutenu dans le fait que j'allais très mal. Déjà, vous avez été énormément à me soutenir et ça m'a fait extrêmement plaisir. Il y en a également énormément qui me sont tombés sur le coin de la tronche. Ça fait pas du bien. Je pense que j'avais pas pensé à ça. Je pense que j'avais pas pensé à ce côté je vais attirer des gens qui vont me dire que je suis là pour le drama, par jalousie, etc. Ce qui est pas du tout le cas. Moi, je suis très content des gens qui réussissent. Je suis pas ce genre de Français qui va être en mode à bâcher ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui ont une bonne réputation du travail qu'ils ont accumulé aujourd'hui. Je pense notamment encore une fois à Virtual Devil, même si aujourd'hui je connais sa vraie personnalité, par contre qui en est là où il est aujourd'hui par son travail. Faut pas non plus négliger le travail qu'il a accumulé depuis je sais pas combien d'années. Le gars sort plusieurs vidéos par semaine. Bon, je suppose qu'il a continué sur sa lancée parce que du coup depuis qu'on se parle plus, je regarde plus du tout ses vidéos, mais on me rapporte quand même les tacles qu'il essaye de me mettre parce que c'est quelqu'un qui comprend pas la leçon de manière générale, parce qu'il a recommencé à parler sur mes côtes. J'y suis allé mollo cette fois, je lui ai laissé un dernier avertissement. J'espère qu'il a travaillé là-dessus et qu'il se déterminera à me foutre la paix une bonne fois pour toutes. Mais voilà, la vidéo de l'année dernière, c'était vraiment un appel à l'aide. Je me sentais extrêmement mal. J'en avais parlé à ma femme, j'en avais parlé à mes amis autour de moi et je leur avais dit à quel point j'arrivais pas à m'en défaire de cette histoire. Malheureusement, si vous avez pas vu la FAQ de l'année dernière, tant pis, j'ai pas envie de revenir là-dessus. J'ai eu énormément besoin d'en parler et donc du coup, étant donné que je savais pas trop à qui en parler, de gens du milieu, parce que c'est surtout des gens du milieu dont j'avais besoin du soutien, en me disant que c'était pas ma faute, parce que moi je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et je suis quelqu'un qui culpabilise extrêmement vite et j'ai fait cette vidéo pour aussi me rassurer du fait que, de ma part, j'ai pas fait les choses mal. Justement, j'ai été le plus naturel possible. J'ai pas essayé de profiter de quelqu'un. J'ai essayé d'être le meilleur ami possible. Parce que moi, quand on est ami avec moi, il faut savoir que je vais tout mettre en œuvre pour être l'ami que vous méritez.
mais en échange, je vais demander que vous soyez l'ami que je mérite également en retour. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à me faire de nouveaux amis, et c'est pour ça que je m'empêche de me faire de nouveaux amis probablement. Je me contente de ce que j'ai, qui est la crème de la crème de la crème des amis qu'on puisse imaginer. Vous allez probablement être choqués de ce que je vais dire, mais je pense que l'année dernière, j'ai vraiment tiré sur tout le monde par tristesse et par rage. Je regrette pas mal ce que j'ai pu dire sur Nini Manga, et j'ai réfléchi longtemps à ça. J'ai réfléchi très longtemps à ça. Nini Manga, en fin de compte, dans l'histoire, c'est celle qui a le plus rien fait. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, elle est beaucoup critiquée pour ce qu'elle dégage sur sa chaîne YouTube. Et moi, j'ai vachement mis l'accent dessus. Ce qu'elle fait de sa chaîne YouTube, c'est elle que ça regarde. L'image qu'elle donne de la femme au milieu du truc de la... Enfin bref, je me suis posé beaucoup trop de questions là-dessus. Et comme de l'autre côté du groupe avec qui je faisais partie, ça parlait énormément d'elle, et pas très bien, j'ai un peu suivi la marche. Je pense que quand je me sens pas bien, je suis quelqu'un d'assez influençable. Comme la première fois, je me suis fait influencer par d'autres gens pour détester Virtual Devil. Parce que la première fois, j'étais en plein deuil de mon père. Donc je me suis fait influencer. Je pense que cette fois, je me suis fait influencer par la team dont je parle depuis tout à l'heure, contre Nini Manga, ce qui a fait qu'avec le temps, bah, je me suis dit que je détestais cette personne, alors qu'en fait j'en ai rien à carrer. J'ai pas mon mot à dire sur la façon dont elle veut faire les choses, et donc voilà, je sais pas si elle verra cette vidéo, et en vrai je m'en fous. C'est également c'est mon travail de commencer à m'excuser pour les gens à qui j'ai peut-être fait du mal à tort. Donc voilà, dites-vous que c'était sur le coup de la colère et sur le coup de l'émotion, et qu'en fin de compte, laissez-la vivre son aventure. Si vous aimez pas, la regardez pas. Voilà. Je fais cette FAQ là un peu pour me guérir de l'année dernière et de un peu 2024. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour me guérir, mais également me protéger. Par contre, ce que j'ai pu dire sur AntoGeek et tout, ça je le pense parfaitement, et je remets le doigt dessus, ce n'est pas quelqu'un de bien. Comment tu vois l'avenir de ta chaîne et de ta collection, et l'avenir du monde de la collection en général? Alors, il y a pas longtemps, en toute honnêteté, j'avais sorti une vidéo, la fin de la chaîne YouTube peut-être, et je vais pas vous mytho, j'ai failli tout supprimer. Je me sentais extrêmement mal, j'étais en plein burn-out, j'en ai parlé à ma femme, j'en ai parlé à mon meilleur ami, j'ai vraiment failli cliquer sur supprimer la chaîne, mettre toute ma collection en vente et passer définitivement à autre chose. C'est pour vous dire à quel point je me sentais mal. Et maintenant que ça commence à aller bien mieux, je commence à revoir les choses d'un bon axe, et ça fait plaisir. Donc comment je vois l'avenir de la chaîne? Bah, on va continuer à cravacher. J'ai plein de vidéos de collections que j'ai filmées cet été. J'en ai des prochaines à aller filmer. J'ai encore 5-6 collections où je suis invité et où je dois aller filmer. L'avenir du monde de la collection en général. Alors, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'aller mieux. Je me suis éloigné des communautés. À la base, je suis un grand défenseur de l'univers de la collection et de sa communauté. Début d'année, j'ai quitté l'intégralité des groupes Facebook où j'étais. J'avais même fermé mon Facebook, je laissais Messenger pour les gens qui veulent me contacter pour m'inviter à filmer leur collection, mais j'avais totalement arrêté Facebook parce que je trouve que Facebook, c'est vraiment extrêmement toxique, surtout dans le milieu de la collection. Je suis resté sur un seul groupe, c'est le groupe World of Statue, WOS, et mon groupe à moi, Figs and Chill. Tous les autres groupes où j'avais pu être, par exemple le bazar des figurines que j'ai quitté parce que je trouvais que l'ambiance était extrêmement toxique. Alors ça fait plusieurs années, peut-être que ça a changé, je sais pas. Resin Collection également, où j'aimais beaucoup être là-bas et où je me suis pris beaucoup de scud et où j'ai décidé de me barrer. Il y a que World of Statue où pour l'instant c'est ma safe place de collectionneur sur Facebook. Mais voilà, maintenant ma démarche, c'est surtout de faire les choses pour ma communauté. Pas pour la communauté de la collection, pour ma communauté, qui est une communauté de collectionneurs. Demain, je vous dis une bêtise, le monde de la collection s'écroule, ça va être la guerre et tout le monde va se mettre sur la gueule. Je vais vous dire en toute honnêteté, j'en aurais rien à secouer. Avant, j'étais du genre à venir en aide même aux gens qui font pas partie de ma communauté, dans la mesure où je voulais juste aider les gens. Maintenant, c'est fini tout ça. J'en ai marre de donner de ma personne pour des gens qui finissent par pas me respecter en fin de compte. Il y en a certains que j'ai aidé à régler des situations, parce que problème avec la boutique, parce que conseil, parce que problème de SAV avec le fabricant, je leur ai donné tout ce qu'il fallait pour régler leurs problèmes, et 5-6 mois plus tard, ils me défoncent, alors que c'est des gens avec qui j'étais ami sur Facebook. Il y a des gens qui sont amis avec moi alors qu'ils peuvent pas m'encadrer. C'est ça, je comprends pas. Moi maintenant, la toxicité, ça dégage. Et dès que quelqu'un est toxique sur Facebook, je le bloque. Même sur YouTube, dès que quelqu'un me met un message toxique,
Quand on me reproche quelque chose, mais que c'est développé, j'ai aucun problème avec ça. Je suis ultra ouvert à la critique, ça me permet de m'améliorer. Et des fois, j'ai peut-être fait des choses qui ont fait du mal à des personnes sans m'en rendre compte, donc c'est bien aussi de me le souligner. Mais des gens qui sont juste méchants pour être méchants, je prends plus le temps de leur répondre. Sur YouTube, je masque les gens sur la chaîne YouTube, ça veut dire qu'ils ne pourront plus jamais poster un seul commentaire sur ma chaîne YouTube. Mais Facebook, je bloque ultra facilement, comme ça, j'ouvre pas la porte à ceux qui veulent s'embrouiller avec moi parce qu'ils connaissent mon caractère et ils savent que je peux m'emporter vite. Je pense que le milieu de la collection, point de vue communauté, ça se casse un peu la gueule parce que en ce moment, il se passe plein de choses dans l'univers de la collection, du point de vue des précommandes, du point de vue des boutiques, du point de vue de l'ambiance. Je pense que les gens sont sur les dents. Et les gens sont en colère, et je l'entends, mais je veux pas en faire partie. J'ai essayé d'aider les gens me l'ont très mal rendu. Bon courage, et je pense que le milieu de la collection, il va y avoir une grosse crise prochainement à venir. On voit que certains fabricants sont dans la panade, comme XM Studio, par exemple, et ça, je m'y attendais pas. Mais XM Studios sont dans la sauce. Maintenant, ma démarche, je fais mon aventure, je filme ce que j'ai envie de filmer, je monte les pièces que j'ai envie de montrer, je présente les studios que j'ai envie de présenter, et je parle plus de drama. Moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est des collectionneurs qui aiment mon travail, qui aiment ma façon de présenter les collections, et j'ai envie de travailler avec des marques qui aiment mon travail et qui aiment ma façon de présenter l'univers de la collection. Ça va pas plus loin. Et ça me va très bien. Un Show Me Your Geek l'Expo 3 en 2024? Non. Non, 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 non. Cette année 2024, elle est uniquement pour relancer l'activité de ma chaîne YouTube et moi également m'occuper de ma fille, m'occuper de ma femme, etc. Je pense que de préparer une expo, j'aurai pas le temps et ça va être un investissement d'argent que j'ai pas forcément envie de faire, parce que à savoir que la première édition de Show Me Your Geek l'Expo, ça m'a coûté presque 1000 balles. Première expo, c'était incroyable. La deuxième édition de Show Me Your Geek l'Expo, je le redis, c'est mon plus beau souvenir de mon histoire de collectionneur depuis que je collectionne. Je commence à collectionner en 2012, un truc comme ça, mais c'est mon plus beau souvenir. C'est probablement une des choses dont je suis le plus fier. Show Me Your Geek l'Expo, ça va probablement évoluer. Ça va pas du tout s'arrêter, je pense que même ça va évoluer à un stade supérieur qui va demander de l'argent. Beaucoup d'argent, mais je pense que ce sera pas pour 2024, je sais même pas si ce sera pour 2025, mais pour tout vous dire, j'aimerais que Show Me Your Geek l'Expo devienne la première convention publique autour de l'univers de la collection. Jouets, cartes à collectionner, proders, artistes, custom, marques, statuts, faire venir des marques, faire venir des collectionneurs de la communauté. Je sais, j'ai plein d'idées. Et je connais énormément de monde. Je connais des boutiques qui pourraient tenir des stands. Je connais des food trucks qui pourraient tenir, qui pourraient nourrir tout le monde. Mais ça coûterait énormément d'argent. Et je pense que j'ai pas une communauté suffisamment grande pour faire un financement participatif. Je me pose la question de savoir si je vais pas essayer ça en 2025. Mais moi, j'ai un problème avec l'échec de manière générale. Quand je dois subir un échec, ça joue énormément sur mon moral. Et je sais qu'il y a une petite team qui se nourrit de mes échecs dans mon dos et qui... Enfin voilà, je sais qu'ils sont là comme des vautours à attendre que je me plante pour me pointer du doigt. Donc c'est vrai qu'à cause de ces gens-là, j'ai du mal à avancer sur certains axes de manière générale. Mais du coup, alors, si ça pourrait potentiellement vous intéresser, je connais déjà des bleds qui seraient prêts à prêter un gymnase ou vraiment une salle dédiée à faire des expos, etc. pour créer vraiment une convention abordable. Après, quand je parle de convention, bien sûr, pas un truc style Paris Games Week, mais je parle quand même d'un truc vraiment un step au-dessus qu'un petit stand de 100 mètres carrés, quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Après, si je fais un financement participatif pour ce projet, bien évidemment, il y aura plein de contreparties. Ceux qui participeront rentreront gratuitement, etc. Enfin, j'essaierai de faire gagner des statuts ou un truc comme ça. Ce serait probablement dans ma région, l'Île-de-France. Moi, je suis du 77. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le faire savoir. Et peut-être qu'en 2025, je ferai un crowdfunding pour financer ça. Mais j'aimerais vraiment beaucoup parce que pour l'instant, les 2 Show Me Your Geek l'Expo que j'ai pu faire, c'est des souvenirs incroyables. Et à chaque fois, je vois tous mes copains collectionneurs d'un coup, donc je suis trop content. Est-ce que la transition entre la vie de famille et ta nouvelle vie professionnelle depuis la fin de Fine & Geek, le site, et avant celle-ci n'a pas été trop compliquée? As-tu réussi à trouver un bon équilibre assez vite ou cherches
en tue toujours un. Je trouve que d'avoir arrêté Fine & Geek, déjà ça a laissé beaucoup de place à ma vie privée, et d'avoir lancé mon studio de production vidéo, c'est un choix trop bien. Alors pour vous dire, j'ai pas vraiment tout à fait commencé encore mon taf de vidéo. J'ai déjà des clients pour qui je fais des choses, mais souvent ils me payent, j'ai un barbier qui me paye en barbe et cheveux gratuits. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, vous avez pu le remarquer. Mais je commence à avoir des clients que je vais facturer professionnellement et pour qui je vais commencer à produire des choses. Mais du coup, ce qui est super à ce niveau-là, c'est que quand j'ai envie de travailler, je travaille. Quand j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Ça veut dire que demain, j'ai envie de faire 50 vidéos dans le mois, je fais 50 vidéos. J'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Le site, il fallait tous les jours être dessus. C'était vraiment extrêmement énergivore. Donc, meilleur choix ever. Je suis plus libre que jamais. Je peux faire du montage sur YouTube pendant 5 heures et du montage pour mon studio de production pendant les 2 heures qui suivent. Enfin, non, franchement, c'est le meilleur rythme possible. Et dès que ma fille rentre de la crèche ou de chez les mamies ou quoi, j'arrête de travailler et je pars m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle aille au lit et après je retourne travailler. Si tu devais commencer le monde de la collection à l'heure actuelle, d'un point de vue réalisation, prix, etc., ton avis a-t-il évolué ? Y a-t-il des marques que tu trouves abusent de plus en plus ou au contraire certaines marques qui t'ont agréablement surpris dans leurs manœuvres? Ah Maxime, bien les questions. Alors si j'arrivais dans le monde de la collection aujourd'hui, étant donné que j'aurais pas un visuel sur les prix d'avant, je pense que je me serais lancé dessus tout de même. Peut-être pas à aussi grosse échelle que là. Je pense que là, mon expertise de collectionneur depuis 2012 m'a permis de faire d'excellentes affaires parce que je connais les prix d'avant, je connais les prix de maintenant. Je sais que le milieu de la collection en termes de revente et tout, c'est pas au plus beau jour, donc j'en profite énormément. Mais si j'arrivais dans le monde de la collection aujourd'hui, fatalement, j'achèterais que du neuf pour être sûr de ce que j'achète. Je pense que j'aurais 2 fois moins que ce que j'ai là, mais je pense que j'y serais allé tranquillou, ouais. Après, en termes de marque, moi, Sideshow, ça reste ma marque number one préférée. Je pense que je me serais tourné vers Sideshow. Ensuite, Prime One, qui est ma deuxième marque préférée. Alors, oui, il y a des marques qui abusent pour moi. Je trouve que Infinity Studio, sur leur buste life size, il y a certains modèles où ils abusent de fou. Après, je pense que je vais me faire un peu tirer dessus, mais la Harley Quinn, moi, je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Même si je l'ai vu en vrai, je l'ai même filmé. C'est très très beau, c'est pas non plus exceptionnel quoi, enfin en termes de ressemblance, moi je reconnais pas Margot Robbie, mais absolument pas du tout. Après dans une collection, c'est très joli. Et par contre voilà, JND, je ne comprends pas. J'en ai déjà vu, je crois que même j'ai quasiment tout vu de chez JND. Alors c'est vrai que c'est très joli, mais ma vision, pour moi, de JND, c'est comme si on me montrait une Rolex en me disant « T'as vu, elle coûte 20 000 balles ». C'est un savoir-faire, c'est une technologie que personne d'autre n'utilise, hein, les 1/3 en silicone, etc. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y a Prime One qu'on a fait un petit peu, Cinemaquette aussi, mais c'est pas ultra répandu. Et je trouve que pour le prix que ça coûte, je trouve ça extrêmement cher. Après, c'est parce que je ne suis pas le client. Je pense que JND, c'est fait pour les gens qui sont très aisés, vraiment très aisés. J'ai un poteau chez qui je vais aller filmer qu'on a 2-3, d'ailleurs, Étienne, si tu regardes cette vidéo, coucou, se palucher en disant que JND est la meilleure marque parce qu'ils sont incroyables, parce qu'il faut tout acheter, patati patata. Non, je suis pas d'accord. Même pour vous dire, un bas de flec, j'en voudrais pas. Payer 3500 balles pour une petite bouche en silicone et tout le reste en lycra et en résine... ça m'intéresse pas. J'ai celle de Prime One format 1/2, vraiment incroyable, qui est un morceau de plus de 1 mètre de haut, qui vaut même pas la moitié de ce que coûterait la version de chez JND, donc non, ça m'intéresse pas. En termes de marque qui m'a agréablement surpris, même si en ce moment ils sont dans la sauce, c'est les copains de chez Tsume, tout simplement. Vous savez, moi je travaille de temps en temps avec eux, je connais une bonne partie de l'équipe, c'est des gens que j'aime beaucoup parce que ils sont à l'image de ce que reflète la marque, ils sont très dynamiques, ils sont vraiment très sympas. J'ai toujours été parfaitement accueilli par la team, et même Cyril avec qui j'ai l'occasion de discuter parfois en privé, franchement je trouve que leur démarche elle est top, de proposer à tous les budgets des pièces des plus gros univers manga. J'espère que quand même du côté de chez Ikigai ou un buste de Batman life size ce serait vraiment cool, mais voilà, je trouve qu'ils ont une démarche vraiment top. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup là la nouvelle gamme Bijutsu avec le socle, le carton qui se transforme en socle, etc. Fallait y penser, enfin fallait le faire. Fallait le faire. Après, malheureusement, c'est une marque qui propose extrêmement de produits à longueur d'année. Il faut faire de la thune, c'est normal de beaucoup produire. Les Ikigai, je sais pas combien il y en a qui sortent par an, peut-être une vingtaine, une trentaine. Et par contre, celle-là, 2 mois, 3 mois, vous l'avez chez vous. Les Bijutsu, je pense que ça va aller très vite également. Après, il y a toutes les autres. Moi, le premier, hein, j'ai la Joker, ma Joker de luxe qui devait sortir là. Apparemment, au niveau des usines, ça a pris un retard monstre à cause de
la Barbe Noire qui a pris un retard monstre aussi, donc je pense qu'on l'aura en 2025. Enfin voilà, je comprends, ils ont plusieurs usines, quand on propose autant de produits que eux, c'est normal que dès qu'il y a un petit couac, ça prolonge tout le reste. Je pense qu'ils sont encore avec les démons du passé, de leurs anciennes pièces qui mettent énormément de temps à sortir, et du coup beaucoup de gens sont encore en train de les critiquer par rapport aux anciennes pièces parce que c'est leur ancienne vision. Je pense qu'à partir du moment où ils auront tout sorti, ça ira beaucoup mieux. Et là j'ai vu dernièrement le drama avec la boutique espagnole Global Freak ou je sais pas quoi. J'ai regardé de loin encore une fois, mais je suis au courant aussi de ce qui se passe. Je pense que il faut y aller mollo. La boutique, on sait toujours pas où ils en sont. Je crois que la boutique, le mec il s'est barré avec la caisse, mais la boutique officiellement elle est toujours ouverte. Soumé ne peuvent pas communiquer tant qu'ils savent pas où en est la situation légale. S'ils se disent demain, ouais c'est vrai que le patron s'est barré avec la caisse, on va le poursuivre avec des fourches, le patron il revient, il dit ok, diffamation, je porte plainte. Là, Tsume, ils sont dans une situation, ils sont obligés d'attendre. Et comme ils peuvent pas communiquer, ils attendent. Et je comprends que de l'autre côté, les gens soient en colère, parce qu'il y en a certains qui ont peut-être des 3, 4, 5 000 euros de thunes en suspens. Je comprends les deux côtés. J'avais adoré ta vidéo d'une boutique au Canada. Envisages-tu à moyen long terme de filmer des boutiques hors France, style Forbidden Planet à Londres ou de Midtown Comics à New York? Oui, bien sûr. Et tu le dis d'ailleurs à la fin de ta question. Oui, je sais, la moula, tout ça. Alors, effectivement, si j'avais facilement les moyens de financer tout ça, je le ferais avec grand plaisir. Je pense que là, la chaîne YouTube, je dois être à 14 000 abonnés. Je pense que c'est pas encore suffisant pour un sponsor qui paye des déplacements et tout. Mais je pense que le jour où ce sera possible et qu'une marque ou un network ou je sais pas trop quoi me sponsorisera ou me prendra, me filera un coup de main, je pense qu'à partir de là, je pourrais vraiment mettre des trucs en place pour aller filmer des trucs à l'étranger. J'en profite, j'ai une question qui me trottait dans la tête l'autre jour. Je ne suis pas collectionneur, juste passionné par ta passion. Donc la question pourra paraître conne pour les puristes, mais l'impression 3D et les statuts, ça cohabite comment? Pour les customs, pour des pièces ou accessoires complémentaires, c'est prohibé. Alors moi, personnellement, je trouve que le milieu de l'impression 3D et le milieu de la statue cohabitent parfaitement. Toutes les plus grandes marques impriment leurs pièces en 3D avant d'en faire des statuts de production. La 3D, ça permet à la modélisation de sortir de terre plus facilement, plutôt qu'avoir à sculpter dans le bloc de clé, comme pourrait le faire par exemple Seb Custom, qui fait vraiment de la sculpture from scratch à partir d'un bloc de clé. Non, je pense que c'est très complémentaire. Il y a par exemple Logan, mon poteau Logan de 3D Maker, qui lui arrive à créer des pièces interchangeables pour des statues qui existent. Par exemple, la statue du Batman Kiri de Prime One, il a fait une tête alternative. C'est un truc de ouf. Et comme il est doué en modélisation, etc., il y a moyen de créer des pièces alternatives que les marques auraient pas fabriquées. Et moi, j'aime beaucoup l'impression 3D. Je pense qu'en termes de production, il y a encore très peu de petits artistes qui arrivent vraiment à faire une peinture qualité studio pour vraiment que ça puisse faire du tort à des gros studios. Mais bon, le futur le dira, mais moi, je suis très fan en tout cas. Salut, du coup, j'en profite pour te demander si tu avais prévu de voir des collectionneurs bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors oui. Là, j'ai pas loin de... Je crois que j'ai 5 vidéos de collection encore en stock à sortir avec le nouveau format des Show Me Your Geek. Il y a également les Show Me Your Geek mini. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui sort au moment où vous regardez cette vidéo et qu'elle est la toute dernière sortie, le prochain épisode de Show Me Your Geek sera le premier épisode des Show Me Your Geek mini. Et je pense que voilà, je vais essayer de diversifier les formats de Show Me Your Geek au maximum. Tout sera maintenant format court, mais Show Me Your Geek normal, Show Me Your Geek mini, Show Me Your Geek le comeback, où je retourne visiter des collections que je suis allé voir il y a peut-être plusieurs années. Peut-être même commencer à faire... déjà en live, je le fais, les Show Me Your Geek World, qui consiste à réagir à une collection que j'ai trouvée sur internet. Mais s'il y a moyen de dériver ça, même Show Me Your Geek Online, où quelqu'un qui habite pas spécialement en France me présente sa collection à travers sa caméra dans quelque chose de préenregistré, ça pourrait être cool aussi. Moi, vraiment, ma prio maintenant, c'est les collectionneurs. C'est la communauté de manière générale, mais je sélectionne vraiment drastiquement les collectionneurs avec qui je crée du contenu pour être sûr de présenter des collectionneurs qui partagent des valeurs que j'ai en commun avec eux. Je t'ai vu chez Not Serious, mon petit Guillaume. Oui, c'est vrai, je suis passé dans la dernière vidéo de Not Serious. Il demandait une participation pour le film La Malédiction de Arthur et les Minimoys. J'ai balancé ma petite vidéo et j'ai eu la chance d'être sélectionné, donc je suis trop content. D'ailleurs, Not Serious, qui est un de mes youtubeurs préférés maintenant. Eh ben, je vous ai demandé sur Instagram de me filmer votre réaction à cette scène.
Note Serious, vraiment une dinguerie. Si tu devais faire une collection de guitares appartenant à des guitaristes célèbres ou juste des modèles précis, quelle serait ta masterpiece? Je pense que ce serait une version Explorer d'une des guitares de James Hetfield. Je suis un gros fan de Metallica. J'ai d'ailleurs une ESP LTD EX 400 Black Diamond avec la plaque en alu. Un custom comme il aurait pu en avoir, celle qui est tout en bois là. Ça, c'est vraiment un rêve. Qu'est-ce que les personnes cherchent à regarder le plus dans l'univers de la collection? Y a-t-il des critères ou pièces qui font tendance, et si oui, est-ce également une histoire de tendance sur le coup ou sous le moment d'une sortie d'objet de collection en question qui n'intéresserait potentiellement plus vraiment quelques temps, voire quelques années après? Ou est-ce intemporel selon le point de vue de chacun? C'est une excellente question, vraiment une excellente question. Ça va dépendre. Là, on a le meilleur cas de figure en ce moment avec Joker Folie à 2 qui s'est rétamé la tronche comme pas possible et que je n'ai pas vu. Pour être totalement transparent avec vous, j'attends qu'il soit en téléchargement et je veux pas payer pour voir mon univers favori se faire ouvrir le derche. J'avais beaucoup aimé le premier. Bonne réinterprétation de Arthur Fleck, potentiellement d'une des origin story du Joker, bonne interprétation, bon univers, et apparemment, moi de ce que les gens m'en ont dit, ils ont carrément chié dessus sur la deuxième partie. Et on le voit actuellement avec les pièces tournant autour du Joker de Joaquin Phoenix. Les gens bradent un peu pour vendre. Ils bradent un peu pour vendre parce que le perso, il est plus beaucoup aimé à cause du deuxième film. Donc, t'as la réponse. Je pense qu'il y a des emblèmes du cinéma qui resteront collectionnés quoi qu'il arrive. Alien, Terminator, Predator, les classiques comme les Dents de la Mer, E.T., ce genre de trucs. Il y a des personnages qui continueront à être achetés aussi, tous les persos d'horreur. Freddy, Jason, Michael Myers, tous ces personnages-là, Ghostface. C'est encore des pièces de licence qui sont encore utilisées aujourd'hui, là, PCS commence à faire pas mal de tueurs en série, et je pense qu'en fonction de la licence, ça fonctionnera toujours, et je pense que certaines licences récentes ont fait du buzz parce que les films ont extrêmement bien marché dans l'immédiat, mais dès que on n'entend plus trop parler du film, les pièces qui sortent à propos de ce film-là perdent en cote, genre par exemple Avatar. Avatar, à la sortie du deuxième film, j'ai vu des gens revendre la Legendary Scale de Sideshow à plus de 2000-3000 balles, le buste de Sideshow à des 1500-2000 balles, et plus le temps passe et moins on entend parler d'Avatar, et plus les pièces redescendent à un prix vraiment bas comparé à ce qu'ils en voulaient à la base. Donc il y a les deux, il y a un peu l'effet de mode, mais il y a un peu également les gros classiques du cinéma qui font que les pièces sont vraiment recherchées. Salut Nico, je me demande aussi s'il y avait toujours des forums geeks où se retrouvent les youtubeurs faisant des contenus sur la collection. Fais-tu partie d'un groupe membre? Est-ce néfaste car confronté à différents points de vue selon chaque personne? Les nouveaux arrivants sont-ils bien accueillis en général ou au contraire exclus et ignorés? N'hésite pas à nous partager ton ressenti. Alors je pense que j'ai déjà bien répondu à la question avec pourquoi j'ai quitté les groupes de manière générale. Non, je pense que Facebook c'est... Les forums, je sais pas s'il y en a encore. Moi j'étais principalement sur Facebook, mais je pense que voilà, les groupes sur Facebook ça commence à être relativement toxique. Il y a des gens dans les communautés qui créent leurs propres pièces de collection et qui des fois débutent, donc vont proposer un travail équivalent à un travail de débutant. Et il y a des gens qui vont les dépouiller en commentaire en mode « Même si on m'offrait cette merde, j'en voudrais pas. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cette peinture de merde? Machin, machin. » J'en ai vu encore il n'y a pas plus tard que quelques jours. Je pense que dans le milieu de la collection aujourd'hui, il y a de tout et de rien. Et je pense que les gens, alors soit ils en peuvent plus avec les nouvelles marques qui propose des trucs tellement réalistes, qui respectent même pas le petit mec ou la petite meuf qui va essayer de sortir son épine du lot en essayant de créer ses propres pièces de collection parce qu'il ou elle a pas forcément les moyens de s'acheter des pièces du commerce et qui va se faire immédiatement dépouillé par les élitistes du milieu. Je pense qu'il reste quand même des gens bienveillants. Je le redis encore une fois, World of Statue, le groupe où moi je suis, il n'y a que de la bienveillance et c'est ça qui me fait plaisir et le jour où je trouve que ça aura changé, je partirai également de ce groupe. Mais en attendant, il y a vraiment une très bonne ambiance. À chaque fois, c'est une réunion de copains parce que c'est souvent les mêmes personnes qui participent plus ou moins. Ça me fait plaisir de retrouver ces gens à cet endroit-là et je pense que les petits nouveaux du milieu sont également bien accueillis. Après, je sais qu'il y en a beaucoup de petits nouveaux du milieu qui me contactent moi pour avoir des conseils. D'ailleurs, j'essaye au maximum de répondre aux gens en privé, surtout si c'est pour être conseillé. Tournez-vous vers les bonnes personnes si vous souhaitez vous lancer et vous lancer correctement. N'écoutez pas spécialement les gens sur YouTube qui disent que si t'as pas cette marque-là chez toi, c'est que t'y comprends rien à la collection. Si tu préco pas 50 statues, c'est que tu y comprends rien à la collection. D'ailleurs, je vais probablement faire une vidéo sur la fin du système de précommande. Moi, j'estime qu'aujourd'hui,
qu'aujourd'hui, on ne doit plus précommander à outrance des pièces. Sachant que nos goûts évoluent avec le temps, est-ce que parfois tu regrettes les sommes conséquentes investies dans la collection, à savoir le prix d'une belle statue, peut-être équivalent à un beau voyage ou autre? Très bonne question également, très pertinente. Alors moi, je ne regrette pas un seul instant l'investissement que je fais dans ma collection. Ma salle de collection, telle que vous la voyez aujourd'hui, d'ailleurs en plein soleil, je me suis dit que j'allais tourner 2 jours, j'aime bien aussi. Mais l'univers de la collection, c'est quelque chose que je chéris très fort. Ma pièce de collection, c'est mon lieu préféré sur Terre. Si je dois être à un endroit où je me sens parfaitement bien, c'est dans cette pièce actuellement, ou dans ma maison de manière générale. Je regrette pas un seul instant d'à chaque fois essayer de faire évoluer mon display en essayant de faire en sorte que l'endroit s'améliore de jour en jour. C'est ça que j'adore. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez, je suis pas du genre à acheter tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix. Moi, la majorité du temps, j'achète des pièces à bon prix. J'achète des pièces très limitées. Là, par exemple, le buste du Joker qui est juste ici, je l'ai payé plein pot, limité à 99 exemplaires uniquement en Asie, fallait le faire importer. J'ai pris le petit Batman, le gros Batman qui va avec, je le paye plein pot, etc. Mais c'est vraiment un cas à part. Quasiment toutes les pièces que vous voyez derrière moi, c'est de l'achat d'occasion et de l'achat à très bon prix. Et je me vois mal changer ma façon de faire les choses. Et pour vous dire, à chaque fois que je revends une pièce, je perds jamais d'argent. Et même des fois, j'en gagne. Pourquoi j'en gagne? J'en gagne pour l'investir dans d'autres pièces. Il m'est arrivé de réussir à acheter des PF à 100 €. Bah du coup, quand j'achète une PF à 100 €, je la revends 200 parce que souvent j'ai fait la route également pour aller la chercher. Et 200 €, ça reste un excellent prix pour une PF. Ça me permet de réinvestir cet argent et ça permet de faire un heureux parce que même à 200 €, une PF, c'est un excellent prix. On me critique pour mon buste alien que soi-disant j'ai acheté 300 € et que j'ai revendu 2500 €, mais on souligne pas quand je revends des PF à 200 balles. D'ailleurs, le buste alien, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, il y en a un qui va probablement regarder cette vidéo, qui va savoir que je parle de lui. Mais il y a également d'autres gens, apparemment il y a une petite rumeur sur ce fameux buste alien. Alors pour vous expliquer, j'ai acheté un buste alien dans une salle d'enchères à 380 €. Le buste était cassé, la peinture était ultra fade, le dôme était déformé. J'ai gagné le buste aux enchères, 380 € plus les frais de salle de 30%. On passe déjà les 400 €. Je me suis déplacé moi-même en personne jusqu'à Lyon pour aller chercher cette pièce. Donc vous rajoutez 5 heures de route aller, 5 heures de route retour, essence péage. Et ensuite, j'ai envoyé le buste chez Professeur Kelp, qui me l'a intégralement réparé, repeint. Il a essayé de remodeler un peu le dôme, il a fait du chrome sur les dents, il a peint la double mâchoire, il a repeint tout le buste. Il m'a demandé de ne pas parler du prix. Par respect pour lui, je ne le ferai pas. En fin de compte, le buste m'est revenu entre 1000 et 1200 €. Je l'ai revendu 1400 € à un membre de ma commu. C'est un buste en moyenne qui cote dans les entre 2000 et 3000 €. Et ça arrive encore à baver sur mes côtes. Et surtout que chez Professeur Kelp, j'ai été déposer le buste moi-même et j'ai été le rechercher chez Professeur Kelp, il est à 2 heures de chez moi. Donc, j'ai fait 4 x 2, 8 heures de route en plus. Et ça, j'avais oublié de le compter. En vrai, j'ai gagné peut-être 100, 200 € sur ce buste. Donc, c'est facile de venir critiquer sur mes côtes, en live, devant sa communauté, mais ça connaît que dalle de l'histoire. Le milieu des influenceurs de la collection sur YouTube, moi, cette communauté me dégoûte. C'est pour ça que je ne parle à quasiment plus personne des vidéastes collection. Et pour reprendre la question, j'ai continué les voyages, donc je continue à acheter des pièces de collection et à voyager, donc le problème, il est réglé. Envisages-tu de faire une armure de Batman que tu peux porter en convention? Et si oui, laquelle? Je pourrais pas tant que j'aurai cette salle de collection là, parce que mansarde, etc., un costume de Batman, ça fait bien 1m80-90 de haut. Mais avec ma femme, quand on commencera à mettre en route un deuxième bébé, on déménagera et sûrement dans une maison qui me permettra de collectionner dans une salle un peu plus normale, c'est-à-dire carré, où je referai bien évidemment une Batcave encore mieux, parce que j'ai des idées de fou furieux, j'ai trop hâte. Mais c'est pas prévu pour maintenant de toute façon. Et j'ai pour aussi mission de remaigrir pour retourner à un poids convenable. Et quand ce sera fait, je me ferai ma propre armure de Batman, comme j'avais pu faire avec Bat Factory. Chez Bat Factory, j'ai mon propre Batarang que j'ai créé moi-même. Je pense pour le coup créer ma propre armure de Batman, la dessiner et de passer par un studio qui me produira cette armure et dont ce sera mon armure à moi personnellement. Alors ce sera pas pour la mettre, même si j'ai dit que c'était, voilà, je voulais maigrir et tout,
c'est pas pour la mettre, je suis pas un gros fan de cosplay. J'aime beaucoup voir les gens faire du cosplay, mais moi personnellement, j'en ressens pas le besoin. Mais par contre, je me ferai mon propre costume, je lui ferai une belle capsule et ce sera exposé dans ma collection, quoi. Ton plat ultime préféré? Je pense que c'est la pizza chèvre-miel. Ça se voit, non? Mon sang est fait de pizza chèvre-miel. Ta collection actuelle et sa disposition te satisfont-elles à 100%? Sinon, quelle serait pour toi la collection idéale et comment tu la mettrais en valeur si tu avais un budget et espace illimité? Excellente question, parce que c'est une question de ma femme, parce qu'on en parle régulièrement quand même. Alors, la disposition dans une pièce comme celle-là me convient à 3000%. Je suis très content de ce que j'ai fait de ma pièce de collection, mais si j'avais budget et si j'avais le choix de la pièce, on reviendrait à ce que j'ai dit quand on achètera notre nouvelle maison. Une pièce carrée où je ferai une ambiance vraiment folle de chez folle. Pour tout vous dire, je vous tease une petite idée que j'avais eue, c'est de refaire quand même le système de plaques avec des pierres, etc. Mais je voudrais vraiment me faire un coin avec ordinateur de bord, avec plein d'écrans partout, comme le bat ordinateur. Un truc uniquement fait pour faire un décor et avec des images de Gotham en train de vivre, etc. en mode surveillance. Et avec le costume de Batman, avec vraiment un truc d'armurerie avec les batarangs. Et en parallèle, je me ferai un décor de tournage avec vraiment une belle ligne de statues derrière. Enfin, j'ai trop d'idées, j'ai besoin de trop d'argent. Donc, regardez les vidéos et abonnez-vous s'il vous plaît. Si tu voulais faire une collection de résine hors univers Batman, ce serait quoi? Le Seigneur des Anneaux. Et on va finir sur la dernière question, parce que je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Salut Nico, as-tu des retombées ou menaces, ou quoi que ce soit suite à la fameuse vidéo où tu balançais pas mal sur le milieu de la figurine sur YouTube? C'était la fameuse FAQ de l'année dernière. Il y en a beaucoup également qui m'ont demandé où en sont les poursuites en justice que j'ai eues de cette fameuse personne qui tient une boutique de statues que beaucoup de monde connaissent. J'ai pas eu de retombées négatives, hormis les poursuites en justice, bien évidemment. Du coup, j'ai été soutenu par une bonne majorité d'entre vous, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je pense qu'il y en a certains, je leur ai donné du grain à moudre dans leur moulin pour aller foutre des coups de bâton à des personnes qui méritaient pas forcément. Il y en a d'autres qui se sont repus du drama. Probablement vous vous demandez si j'ai discuté avec des personnes que j'avais exposées dans cette vidéo. La réponse est oui. J'ai discuté avec Yacine de Cartoon Kingdom qui au début m'a menacé d'aller porter plainte en disant que je mentais et que c'était de la diffamation. Mais du coup, bah, comme j'avais dit, j'ai fait des screenshots d'absolument tout. Donc, les choses sur lesquelles il disait que j'avais menti, j'ai juste eu à ressortir les screenshots. Bizarrement, bah, la discussion s'est calmée immédiatement. On a pu finir cette conversation sur une vraie discussion entre adultes qui reconnaissaient tort et bah, du coup, qui s'excusent quand même un peu. Parce que, encore une fois, moi j'ai fait ça aussi pour qu'on s'excuse. Pas tout le monde, parce que je voulais pas que tout le monde ait son mot à dire. Yacine est venu, on a eu une vraie conversation et du coup, bah, il n'y a pas eu du bénéfique ou du pas bénéfique, c'est juste que on s'est mis d'accord sur notre désaccord et chacun de son côté et ça me va très bien. Il m'a proposé des choses mais je pense qu'ils arriveront pas et de toute façon ça m'intéressait pas tant que ça, je veux pas non plus paraître faux cul. Il y a des membres de la team de Virtual Devil qui sont venus me parler en mode je me rendais pas compte et j'en suis désolé et ça m'a fait extrêmement plaisir venant de ces personnes. Je m'attendais vraiment pas à ce que cette personne vienne me voir et s'excuse. Virtual Devil, je veux pas de ses excuses, je veux pas qu'il me parle. En fait, Virtual Devil, je le vois un peu comme ce que mon père m'a fait. Extrêmement toxique, extrêmement manipulateur. Et en plus, moi, quand je me sens pas très bien comme j'ai pu l'être et que je suis influençable, j'ai pu être influençable. J'ai bien changé depuis. Je veux pas qu'il essaye avec ses mots d'essayer de me brain, de me retourner le crâne. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de me parler. Dans l'univers de la collection, j'ai eu de merveilleux souvenirs, mais mes pires souvenirs et les personnes qui m'ont fait le plus de mal dans toute ma vie de collectionneur, c'est en partie Virtual Devil, qui m'a vraiment brisé le cœur à 2 fois. C'est ouf, hein, normalement, une fois, voilà. Non, j'y suis retourné. Après, il y a eu également bah, toute l'affaire qui a suivi derrière, les poursuites en justice. La personne qui m'a poursuivi, ça m'a également fait énormément de mal parce que c'était un ami à moi. Un de mes anciens meilleurs potes de la collection qui, pareil, quand Virtual Devil a commencé à manigancer son petit coup, lui, il est parti de son côté pour s'assurer sa petite place au show là-bas. Et il m'a laissé tout seul dans la panade. Yves, qui a été vraiment extrêmement gentil et qui a dit ne pas prendre parti et qui comprenait quand même mon point de vue. Et tellement gentil qu'il est, il a essayé de faire en sorte d'arrondir les angles des deux côtés. Anto Geek, non, aucun message,
mais alors lui, j'ai vraiment pas du tout envie de lui parler, très loin de là. J'en ai suffisamment entendu sur lui pour vraiment faire en sorte qu'il reste le plus loin possible. Nini Manga, on a parlé un petit peu, et en plus, on a parlé pas de la façon la plus cordiale possible, mais on a quand même parlé. Et en ce qui concerne la personne qui m'a poursuivi en justice, évidemment que non, on ne s'est pas reparlé parce que maintenant tout se fait par avocat interposé. J'ai été jugé, j'ai été condamné. Beaucoup me disent qu'ils pensent que j'aurais rien. Si, j'ai été condamné, j'ai un casier judiciaire et j'ai pris une amende, une toute petite amende. Enfin, franchement, c'est pas bien gros. Comparé à ce qu'on me demandait à la base, je m'en sors vraiment extrêmement bien. C'est vraiment en plus une somme ridicule pour un an de stress, un an de pétage de crâne et tout, de mon côté au moins. Mais par contre, la somme n'a pas encore été réclamée alors que le jugement est passé depuis un moment. Je veux pas trop m'étaler sur les chiffres, je veux pas trop m'étaler sur ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. J'attends de devoir payer ou j'attends que quelqu'un propose quelque chose. Du coup, je pense que la majorité d'entre vous veulent que j'en parle et veulent que je donne des détails. Je sais pas encore si je le ferai. Je pense que si je dois payer l'amende, j'en veux pour mon argent, donc je ferai une vidéo entière validée par avocat pour raconter tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Je sais pas. Je sais pas parce que ce serait encore attirer du négatif sur du négatif, et je pense que beaucoup d'entre vous en veulent, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui apparemment traverse une phase pas drôle, parce que je vois beaucoup de posts qui parlent de lui, donc je pense qu'il a également autre chose à faire, malgré qu'il ait quand même trouvé un an de son temps pour me poursuivre et pour aller au bout du truc. Moi, c'est mon envie de justice aussi qui a envie de parler, parce qu'il s'est dit des choses pas justes contre moi, des choses vraiment des mensonges, et je pense que j'ai suffisamment mangé dans cette histoire, donc voilà. On verra, peut-être, peut-être pas. Désolé encore une fois pour cette FAQ pas forcément extrêmement joyeuse. Moi, dites-vous que comparé à celle de l'année dernière, ça va bien mieux. Je sors enfin ma tête de l'eau, même si encore une fois dans cette vidéo, j'ai un peu balancé sur certaines personnes. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas de filtre. Maintenant, j'essaye de faire attention à ma façon de dire les choses et pas laisser trop mes émotions parler. Virtual Devil va probablement dire que je peux pas m'empêcher de parler de lui, comme lui ne peut pas s'empêcher de critiquer absolument tous mes faits et gestes. C'est que partie rendue. Mais pour vous dire, alors ça fait depuis la FAQ de l'année dernière que je le dis, mais maintenant que tout ça est terminé, sauf l'histoire du tribunal, mais ça le concerne pas lui, je n'en parlerai plus jamais. Vous êtes beaucoup à venir me parler pour m'envoyer des screens de commentaires désobligeants qu'il fait, pour me dire que dans telle ou telle vidéo, il a dit ci, il a dit ça, machin truc. Arrêtez de le faire. Arrêtez de m'envoyer également des trucs que Nini Manga aurait pu dire ou faire ou etc. Même ses filles, tout ça, je veux plus en entendre parler non plus. Arrêtez de me parler des autres vidéastes. Vous savez que moi, voilà, la justice, patati patata, Batman, tout ça, c'est plus moi. Aujourd'hui, je veux plus faire de drama, je veux plus faire parler les gens, je veux plus aggraver l'univers de la collection qui, je pense, a pris un coup en termes d'ambiance également à cause de moi et de ce que j'ai pu faire, enfin dénoncer, etc. Enfin voilà, même si je pense que c'était au bout d'un moment, il faut que les choses se disent. Encore aujourd'hui, même si je suis passé à autre chose et que ça me fait plus grand chose, je veux juste plus en entendre parler, donc laissez-moi aller de l'avant, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez courtois dans les commentaires. Je ferai de la modération s'il y a besoin. Je veux pas voir d'insultes. L'avis que j'ai ne représente pas l'avis global. C'est mon avis personnel. J'ai le droit d'avoir mon avis personnel. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, patati patata. Et en attendant, je vous fais les petits bisous. Ciao!